Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Et bien écoutez, je suis vraiment heureux de vous retrouver sur MFS 2020 en compagnie du 737-600. Voilà, le nouveau variant de chez PNDG qui vient de sortir pour une valeur de 36 euros. Bon, c'est un peu polémique pour certains au niveau du prix, ce qui est normal parce que comme moi, comme je possède le 737 700, donc j'aurais peut-être espéré un petit peu moins cher, mais bon, c'est pas leur politique. Par contre, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, qui veulent avoir un avion quand même qui tient la route, qui veulent apprendre un petit peu plus au niveau des liners, 36 dollars, c'est quand même donné. Franchement, bon, moi, il me semble quand même de très bonne qualité. Ça ne fait que la deuxième fois que je l'utilise, mes amis. Donc, veuillez me pardonner s'il y a encore des erreurs ou quoi que ce soit. C'est encore un test pour moi, puisque normalement, j'étudie les avions comme ça. Un petit peu plus de temps quand même, avec beaucoup plus d'entraînement pour vous faire une vidéo parfaite. Mais c'est aussi bien de faire une vidéo qui n'est pas non plus hyper géniale. Bon, mes amis. Le vol, c'est Toulouse vers... non, c'est, pardon, Marseille vers Toulouse. Je vais y arriver, décidément. Voilà, donc un vol très court que Simbrief estime à 40 minutes. Voilà, donc c'est pourquoi je vous ai fait le code d'Endark. On est sur la piste 13R et on va capter un ILS de 32L sur Toulouse. Voilà. Je vous ai fait le code d'Endark parce que, bon, écoutez, il existe plein de vidéos et puis on a déjà vu avec moi, c'est pas la peine de se repalucher tout ça. Voilà. Alors, au niveau de l'overhead, écoutez, tout va bien, voyez-vous, donc c'est impeccable. On ressort fait une petite dernière vérification, donc les full landing, c'est bon, runway turn off, taxi, on est bien sûr off, les moteurs continue, c'est bon. Les lumières streamer steady, c'est bon. Le landing, alors j'ai pris le landing attitude de Toulouse. Si de toutefois j'aurais dû me redérouter vers Marseille, je mettrais 100 pieds à peu près. Voilà, donc Toulouse c'est à 499 pieds, donc je me suis mis à Toulouse. 26 000, c'est l'altitude sur laquelle nous allons voyager, mes amis. Voilà. Ensuite, les PAX sont bien sûr auto. L'APU est bien sûr off. L'APU bleed. L'APU normal est bien sûr off. Les pompes à fuel activées. L'oil dumper, batterie, galet, system power, on est bon. Emergency light, c'est bon. Les seatbelts, tout ça c'est armé. Enfin, les seatbelts sont en marche. Hein, voilà, on a signalé. On attache nos passagers, n'est-ce pas? Système de pressurisation égal OK, donc tout est bien. Au niveau du MCP, donc c'est bon, auto throttle, flag directeur. L'altitude, alors j'ai mis 7000 au départ parce que je vais tester. Parce que si je mets 26 000, c'est une véritable fusée. Il a, franchement, il grimpe très vite. En 10 minutes de temps, vous êtes déjà à 40 000 pieds, ou un quart d'heure, même pas. Hein. Donc voilà, j'ai fait un test là à 7000 pieds. Après, je vais monter l'altitude progressivement jusqu'à 26 000 pieds. D'accord. L'autothrottle, c'est bon, on va activer VNAV, LNAV. La prochaine fois, on fera autrement. Ok, donc la vitesse de sécurité, c'est bon. Les performances sont rentrées dans le FMC. Le plan de vol est rentré, mes amis. Alors, au niveau du plan de vol, ça, je vais le mettre comme ça au départ. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc, on va partir donc de Marseille sur la piste 13R. On va passer donc pour aller donc jusque Toulouse. Alors, j'ai déjà réglé la MDH en version barreau. Voilà. Ok, donc c'est bon. Il faudra qu'on se mette à 3000 pieds et pour capter l'ILS, il faudra qu'on se mette donc à 109.3. De toute façon, ils rentrent tout ça directement dans le FMC. Voilà, mais néanmoins, ça n'empêche pas de faire... il faut toujours consulter les cartes. Ici, vous avez votre approche interrompue. Donc, il vous explique ici ce qu'il faut faire. Donc, clim, d'accord, Toulouse, tout voir, tout 4000 pieds. Après, on tourne à gauche et suit vers 803, etc., etc. Donc, voilà. Voilà, donc je voulais vous montrer simplement ça. Alors, c'est pas le but principal de la vidéo. Le but principal de la vidéo, c'est de regarder comment l'avion se comporte. Alors, mes amis, au niveau du HUD, j'ai un petit souci comme à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Tous les autres ça marche, mais pas pour moi. C'est comme le pilote automatique. J'aimerais bien. Il y en a qui me montrent comment on se sert de. Enfin, quand on le désactive, le pilote automatique. Pour éviter l'alarme, parce que c'est tout simplement assourdissant. Vous allez voir quand on va arriver sur Toulouse, je ne vais pas savoir le faire. Alors donc s'il y avait une âme charitable qui pouvait me dire comment il faut faire, j'en serais grandement ravi. Alors je ne sais pas si je veux le laisser, le haut, ça risque de me perturber. La pression elle est réglée, donc nous sommes d'après Simbrief à 1015 hectopascal, voilà. Donc écoutez, c'est bien, retract take-off, les volets sont 1000, le trim est réglé, je l'ai dit tout à l'heure. Écoutez, on va y aller mes amis.
Let's go. C'est juste au niveau aussi du rudder que je sais pas trop cet avion, j'arrive pas à deviner comment il fonctionne. Bon, bref. Ça, je verrai ça tout à l'heure. Allez, un peu plus tard, pas tout à l'heure. Allez, rotation, c'est 122. Hein. Je suis pas très aligné sur la piste là. Check. Rotate. Alors, on va rentrer déjà le train d'atterrissage. On suit le flag directeur comme on peut. Je vais activer le pilote automatique. Voilà. Je vais rentrer déjà un cran de volée. Je vais en rentrer un autre. VS 2000 pieds, ok, c'est bien. Il monte pas de trop, je vais augmenter progressivement. Je rentre mon dernier cran de volée, le track take-off. Ok, ça, on verrouille le train d'atterrissage. Runway take-off, on est bon pour l'instant, mes amis. Voilà, donc on va reprendre, on va se mettre tranquillement. Je vais me mettre à 9000 pieds, voilà. Je regarde, là je teste, vous voyez, 4750 pieds, on se met en standard barrel. Là, l'autre côté, c'est fait aussi automatiquement, côté copilote. Ah, il a une grosse poussée quand même. Hein. Excusez-moi de vous le dire, mais on est déjà à 6650, VS 4100. Allez, on va pousser un peu, on va se mettre directement à 26 000 pieds et on va voir la réaction un peu de l'avion. Par rapport à FMC, j'ai fait un petit peu exprès. Donc là, 14 900 à Nateg qui est à 12,4 nautiques. Donc, est-ce qu'il va prendre son envol jusqu'ici? Voilà, là il stabilise un petit peu. Ok, donc là il est en train de reprendre tranquillement. Je vais essayer quelque chose, mes amis. Alors c'est une vue, je sais pas comment ça se règle. Et voilà, donc j'ai ma vue de l'aile en fait. Voilà, c'est ce que je voulais faire. On va suivre un petit peu la vue de l'aile, ça peut être sympa. Hein. Il faut bien que je me mette. Voilà, donc 10 900. Alors là, on va rétracter tout ça, mes amis. Fait le landing et on va libérer nos passagers. Voilà. Et voyez-vous, regardez, 3600 là, et c'est un truc de fou. Il va essayer de rattraper en vitesse, on est bon. Mais il va essayer de rattraper, vous avez vu, on est à 3600 au niveau de la VS et là on a 13 600 pieds. La vitesse, on a 287,056 Mach. On a notre indicateur de vent ici qui est de 11 nœuds. Voilà, ça c'est pour suivre notre avion directement. De l'aile, bien évidemment. Hein. Ok, on a un petit vent de phase de 9 nœuds cette fois-ci. C'est très chouette.
Alors ce qui m'impressionnerait, il ne faut pas se laisser impressionner par la vitesse à laquelle tourne l'indicateur ici. Si on regarde que ça, on se dit, nom de Dieu, on est au moins à 5000-6000 pieds minutes. Enfin, moi, ça me fait comment dire, cette impression. Mais bon, voilà, on est à 2750 pieds minutes, donc on est là. C'est pas mal, ce HUD, moi j'adore. C'est quand même très sympathique. Faudrait que je me refasse la petite checklist, voyez-vous, de comment dire, des Boeing. Cela, je le fais un petit peu à l'arrache. C'est pas bien du tout pour les plus puristes. Ils me diront, c'est pas bien du tout de faire ça. Voilà, c'est juste que il faut que je me, comment dire, que j'ai le courage de le faire. Alors, au niveau de Navigraph, bon, on peut regarder. Voilà, vous voyez, on suit bien notre plan de vol. Ici, quand on clique, on a toutes les indications. Montpellier, Méditerranée. Voilà, on va arriver vers Montpellier. Ici, ce sera un waypoint, c'est Afrique. Ici, un waypoint, etc., etc., etc. Voilà, et là, on a donc notre carte d'arrivée. Bon, c'est pour simplifier tout ça, mes amis. Hein. Alors, la prochaine fois, je pense que je ferai une vidéo, mais que sur les top of descente. Déjà d'une part pour m'habituer parce que je me fie trop souvent au FMC. Voilà. Par rapport à un point fixe, par rapport à tout ça, j'aurais pu le faire ici. Mais bon là je vais vraiment tester le modèle de vol. Je vais le laisser faire sa VNAV tout seul. Juste pour voir est-ce que j'aurais besoin moi d'utiliser une VS ou de régler ma speed. Voilà. C'est ce que je vais faire. Alors malheureusement vous allez me voir à l'atterrissage. Alors c'est pas bien ce que je vais faire parce que je me souviens plus sur MFS 2020 comment on active les auto-reverse. Donc je vais mettre des auto-breaks un petit peu... comment dire, à la bonne franquette, quoi. Voilà. Là, c'est vraiment, je teste le modèle de vol. Hein. Alors, si tout se passe bien. Alors, mes amis, bah, écoutez, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Nous sommes en vitesse, donc, enfin, d'altitude de croisière, excusez-moi, sur les 25 000 pieds. Donc, c'est très chouette. C'est bien, c'est sympa, hein. En croisière, on fait nos calculs de fuel, voir si la consommation est normale, voir si... enfin, il y a plein de choses à vérifier. Les pilotes ne pioncent pas hein, pendant tout ça. Ah, regardez ce que j'avais fait. Tac, il y avait... Voilà, un plan discontinu, autant pour moi. On vient de le rattraper juste ici. Bon, c'est une erreur de ma part. Hein. Normalement, on doit bien vérifier s'il n'y a pas de discontinuité. Mais comme j'ai changé mon plan de vol, en fait, j'ai pas vérifié ça, vous voyez. Ça va vite, une connerie. Donc voilà. Allez, on va régler ici à 3000 pieds directement et on va le laisser faire sa VNAV. Voilà, donc on va passer ici au-dessus de Montpellier. C'est parfait. Ça fait vraiment que la deuxième fois que j'utilise. Hein. Franchement, je vais vous dire que... ouais, moi, je trouve ça assez appréciable. En plus, MFS 2020, j'y suis plus souvent maintenant. Donc, c'est vrai que je suis beaucoup sur X-Plane 11. Donc, c'est vrai qu'il faut que je me réhabitue au logiciel. J'ai pas forcément encore tous les réflexes. Même si vous me dites depuis le temps que je l'ai, certes. Mais il m'intéresse un peu moins que X-Plane 11, bien évidemment. Donc voilà. Les avions sur X-Plane 11 sont vraiment magnifiques, mais enfin quand vous voyez quand même des gens, en plus ce que j'aime chez PMDG, c'est l'optimisation des FPS. Hein. Là je peux même tourner en mode haut au niveau des graphismes si je le désire. Par contre quand j'enregistre ma vidéo ça fait un petit peu plein de lag, donc j'aime mieux rester en mode intermédiaire en fait. C'est mieux. Mais en tout cas au niveau de PMDG c'est pas mal. Ils ont fait en tout cas cette optimisation est très très appréciable puisque quand même un très très bon développeur. On a eu plusieurs fois des retours. Malheureusement il ne se développe pas pour X-Plane 11, je ne sais pas pourquoi. La seule chose qu'ils ont faite c'est le DC6, je crois, je sais plus le nom, oui ça doit être ça, sur X-Plane 11 et puis après ils n'ont pas continué. C'est dommage, hein, c'était un très bel avion, donc voilà. Alors c'est pareil, là le chrono, j'ai l'impression que tout va à une vitesse folle. Regardez, j'espère que... Regardez la vitesse à laquelle on va, ici, là, c'est quand même un truc de fou. Bon, là il a entamé sa descente. Alors à force de parler, voyez-vous... Ah, bah là il ralentit un petit peu.
Voyez-vous, là, il a entamé sa descente, et là, il y a 1950. Vous voyez, là aussi, ça me fait cette drôle d'impression de quand on voit la vitesse à laquelle les chiffres tournent, on se dit, mais on est à une vitesse de dingue, quoi. Donc, c'est parti, mes amis. Alors là, ça va commencer à être un petit peu plus sérieux. Ouh là là, il y a des turbulences, parce que ça bouge pas mal, quand même, hein. Ouais, vache. Je sais pas ce qui se passe, mais... Voilà, on va regarder un petit peu au-delà du cockpit. J'arrive pas à faire aussi mes vues d'aile directement. Ouais, il faut... Ouais, je sais pas. Bon, bref. Alors, on va surveiller nos vitesses, notre altitude. Ouais, ça va aller vite, hein. 21, 31. Alors, 21, 31 plus 10, on va arrondir, ça fait 41, plus 6, 47. Dans une cinquantaine de nautiques, il faudra être à 4000 pieds. Et là, nous sommes à combien? À 20 000. Donc 48 nautiques. Ah non, c'est Toweb. 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 Toweb, c'est ça. Attendez, je me suis trompé. Très certainement. Ah, il manque le E, le N. Voilà. Et je le dis que je vais être... Oh là là, attendez, je vais pas trop trafiquer ça, je voulais me faire un truc assez sympathique à une distance de, je sais pas, 48, c'est ça, attendez, je sais pas, slash 48. Voilà. L'exemple. Alors, on atteint bientôt les 11 000 pieds, donc on a 1600 pieds minutes de descente. On va commencer. Normalement, on peut le faire. Il y a une petite main qui permet de tout faire au niveau ici, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Ok, donc, comment dire, je vais mettre mes autobreaks, vous allez me prendre pour un taré, mais vers 3 à peu près. Donc voilà quoi. Attention, ça descend vite. 223. On a prévu combien en vitesse? C'est ça qu'il faut surveiller. Bon, pour l'instant, je suis à 236. La vitesse augmente sur le petit magenta. Ce qu'on peut faire, c'est tranquillement. Ça, c'est pratique. C'est pas franchement rapide. Voilà. Je vais m'aider un petit peu pour le faire ralentir. Voilà, mes amis. Allez, 1250 pieds minutes. Ouais, j'ai pas encore l'habitude du HUD. Alors, la météo sur LFML sur Toulouse.
D'accord, donc radar, donc c'est fait automatiquement 347 nœuds, c'est pour ça qu'il nous fait atterrir. Voilà, on peut avoir une variable de 280 à 30 nœuds. Cavoc, ok, c'est bon. Cavoc, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de nuage, attention, hein, ne pas confondre. Il va faire 30 degrés, un point de rosée de 15 degrés et on sera à 1020 au niveau du QNH. Voilà. 7000 pieds. Après, on va passer en speed manuellement pour faire ralentir un petit peu l'avion. Il me prévient de 221. Je laisse encore un petit peu les spoilers. On n'a pas fait d'extérieur beaucoup. La livrée, je la trouve super sympa. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Elle est vraiment très cool, j'aime beaucoup, tout simplement. Ah, voyez-vous, graphiquement, il est quand même vachement bien fait. C'est vrai que je voulais pas trop montrer au sol ni à l'extérieur. Il est vraiment très très cool. Allez, mes amis, on va revenir donc... Oh là là, qu'est-ce que ça bouge, mon Dieu. Oh, je sais pas pourquoi ça fait... Oh là là, on passe à 5000. Tac, on rappuie dessus. Et on avait dit 1020. J'espère que je vais réussir à régler mon QNH. J'aime pas quand ça bouge comme ça. Ok, 1020. « 4900. On arrive à combien progression bientôt. Hein, 15h03, c'est très rapide. Ok. L'approche, oui, c'est pas vérifié. Pardon, 109.3, on est bon. Donc je vais mettre 30-127 / 127. Ok, c'est fait, mes amis. Ok, on va aller sur legs. Très bien. Donc on arrive là. On va commencer à sortir nos grandes volées. Ça va aller vite, l'approche. Voilà. On va ralentir un petit peu. Alors... 30-127, j'avais pris legs. Ok. En 109.3 pour le mettre ici, mais franchement il est rentré dans le FMC, donc c'est bon en fait. Hein. Ok, il a capté, donc on va le laisser faire. Normalement c'est 3000, hein. Donc j'aimerais bien qu'il se manie un peu aussi. Est-ce que... ouais, c'est bizarre, ça, j'ai pas du tout le... Vous voyez, j'ai rien qui s'allume en fait. Alors, on va se mettre ici à 127. Et pourtant, il capte. C'est bizarre que j'ai pas, mais... Ouais, j'ai vu d'autres vidéos, ça se connecte bien, si vous voulez. Ça passe bien en vert, mais ouais, c'est pour ça que j'étais un petit peu paumé, là. Et d'un seul coup, il a tout capté tout seul. Bon, écoutez, on va pas s'en plaindre, hein. Allez, on va sortir encore notre grande volée. On va sortir... Voilà. C'est normal, l'alarme, c'est parce qu'il vous dit... Et oh, mon bonhomme, n'oublie pas de sortir le train d'atterrissage, parce que moi, sinon, j'ai pas envie de me péter la tronche. Bon, normalement, ça devrait s'arrêter, mais alors... Voilà, dites donc... D'accord. Ok. Ah. Voilà. Il y a mieux ça. Ok, mes amis.
Alors j'ai encore un petit peu de mal à manipuler tout ça. Ah, on est presque dans les conditions d'approche. J'ai mis mes breaks parce que vous allez voir que c'est con, hein, mais je me souviens plus comment il faut faire pour les reverses. Comme je vous ai dit tout à l'heure en fait. Un peu dommage. Alors on observe un peu une belle vue là, tranquillou mes amis. Hein, on n'est pas non plus voilà, au taquet. C'est vraiment la plus grosse charge de travail. Voilà, ok. Plus grosse charge de travail au niveau de l'atterrissage hein, pour les pilotes et tout. Honnêtement, ça il faut faire quand même très gaffe. C'est un petit peu de stress, j'avoue sincèrement. D'autant plus que l'avion, ça fait que 2 fois que je l'utilise et vous allez voir, je ne vois pas pourquoi. Au niveau du pilote automatique, il va gueuler comme ça. Je ne sais pas comment il faut faire pour l'éteindre. Allez, on va arriver à nos minima. Dernier cran de volée selon ma config. « 127. Voilà. Alors, là, je sais pas. Vous allez voir, ça va faire un bruit assourdissant. Je suis vraiment désolé. Hein. Voilà, je sais pas pourquoi ça fait ça en fait. Hein. J'arrive pas à l'éteindre. On continue minimum, hein, bien entendu. Non, c'est très désagréable. Hein. Non, je vous l'avoue très sincèrement. Hein. Voilà. Alors, je peux pas mettre... Je sais pas. Je sais pas comment il faut faire. Si je fais ça, peut-être ça va l'arrêter. Voilà. Alors moi, j'ai trouvé cette technique-là. C'est loin d'être logique. Hein, je vous avoue très sincèrement. Voilà. Donc, je vous ai... Voilà. Bah écoutez, je vais aller directement à gauche. Hein. Les bâtiments, ils sont horribles. Hein. Elle est moche cette scène. Il y a une tour de contrôle peut-être à droite. Bon, je sais pas, en tout cas, ouais, pas le choix, je vais aller là. Voilà, voyez-vous, ça fait un vol court, mais je pense, alors vous voyez, je maîtrise pas trop encore, vous voyez le top of descente, je suis en train de rentrer mes volets, mes amis, là. Le top of descente, hein, c'est pas... le vol, j'aurais dû le calculer bien avant, mais j'ai vérifié, c'était pas trop mal ce que proposait l'avion. Donc vous voyez, on l'a fait en VNAV, bah pourquoi pas. Hein, voilà, là on va mettre notre APU en marche, voilà. Ok mes amis, on va passer en version. Alors je m'arrête volontairement parce que en marche j'ai du mal à le faire, moi tout ça. Quand on est tout seul, c'est pas chose facile en fait, on va dire. Hein. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Alors, vous voyez, alors j'ai oublié de mettre les seatbelts. Alors j'en suis franchement désolé, j'ai trop été concentré donc sur l'atterrissage sur l'avion. J'ai oublié, voilà, c'est tout. Vous voyez, c'est un peu la difficulté de ne pas mettre les checklists, mes amis. Donc c'est pas bien du tout ce que j'ai fait. Hein, j'ai pensé au QNH, tout ça, mais j'ai pas pensé à faire attacher mes passagers. C'est pas bien ça. Ok, que voulais-je dire? Alors, l'APU, ok, tac. Ok, allez. Mais Lupiote, c'est bon ce que j'ai fait au fait? Ouais, c'est bon. Voilà. On va essayer de se parquer quelque part. Hein. Est-ce qu'on a besoin du HUD? Non. Bah, vous voyez, je suis resté toujours avec le HUD. Ça m'a pas trop perturbé. C'est juste une question d'habitude en fait. Hein. Vous voyez, il me manque encore quelques petites maîtrises de l'avion. Il faut que je me fasse une belle checklist, là, que ça puisse rouler tout seul, les approches, tout ça. Moi, j'adore travailler avec les checklists. De toute façon, on est bien obligé. Hein. Quand on pilote de tels avions, j'imagine bien que les pilotes dans le réel,
S'il n'y a pas la checklist, à mon avis, ça le fait pas vraiment. Voilà, donc ok, tout ça c'est rétracté. Donc c'est bon, je suppose que mes freins, ils ont dû chauffer comme des tarés. Ça, c'est pas bien non plus. D'ailleurs, je peux le savoir. Je peux le savoir, je peux pas le savoir. Bon, je sais pas, j'ai pas encore recherché toutes les fonctions. Ok mes amis, alors on va se parquer un petit peu quelque part. On va suivre bien le taxiway. Oh, c'est une yourte ça, c'est ça fout là ça. C'est quoi ce truc? C'est horrible hein, comme scène, hein. C'est pas terrible. Hein. Oh là là, c'est des gros bâtiments de chiottes. Franchement, c'est pas beau quoi. Même sur X-Plane 11, c'est meilleur. Hein. Franchement, là, je suis assez déçu de Microsoft Simulateur là parce que. Regardez-moi ça, quelle horreur. Oh là là, tant soit rentaux, palais d'un aéroport. Ok mes amis. Alors écoutez, et bien voilà, ici, bien évidemment, bah, il y avait... bon, viens là toi. Checklist, bah oui. Alors, est-ce qu'elle est mise à jour pour... Oui, oh, c'est complètement désagréable. Majeur, c'est... Écoutez, ah, vous voyez une checklist qui était là, j'ai été bébête. Ok, alors nanana, descente, approche, vous voyez, il y avait toutes les checklists. Moi, franchement, je suis sécurité procédure, d'accord. On va mettre ici after landing, d'accord. Alors, fuel pompe. Sur off, probably it. Bah écoutez, moi je vais déjà arrêter mes moteurs. Voilà, ce serait déjà bien. Alors, fuel pompe. Mais non, mais ça va pas recommencer. Sur off. Oh là 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 là, mais c'est oui, mais c'est parce que. Probably it off. Oh, bah, c'est très désagréable. Hein. Il y a qu'à moi que ça arrive. Hein. Franchement. Non mais ça le fait pas là les gars, hein, parquez moi après. Cut off, on est d'accord, weather radar, donc sur off. IRS, selector. Ah non, non mais c'est très très chiant, hein. Attendez, je vais essayer d'acquitter l'alarme quand même parce que c'est vraiment une catastrophe je trouve. Hein. Donc, ça peut... Ça quitte pas ça. Ah là là là, mais c'est pas possible. Ah. C'est ça qui embête le monde? Non, ça s'est arrêté d'un seul coup. C'est vraiment désagréable. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça c'est bon, ça c'est bon. Windows Hit. On va se mettre sur... Oh là 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 là, mais vous passerez. Hein, mais je sais pas s'il y a... Vous avez une able charitable qui peut m'aider à éviter ça. C'est vraiment très con. Alors regardez là, si je mets le... Encore pire. Oh, je sais pas quoi faire, honnêtement, j'en sais absolument rien. IRS off, d'accord, donc ça c'est bon, Alors, un Grand Power, on est bien sûr off. Ok, d'accord, batterie off. Pouh, eh bien écoutez, on va laisser comme ça. Alors, j'ai juste un souci d'alarme. Je sais pas quoi faire avec ça, c'est vraiment très chiant, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon écoutez mes enfants, toujours est-il que bon, j'ai fait une petite erreur, c'était pas dire à mes passagers de mettre la ceinture de sécurité, c'est pas bien. Mais puis c'est tout, hein. De toute façon après là c'est question d'habitude, donc avec cet avion, bon j'ai pas remis les portes, tout ça, etc. Voilà. Donc avec ce petit bébé, voilà hein, 123 passagers, 130 passagers, il vole très très bien, voyez-vous. Donc j'aurais dû faire un vol plus long pour préparer mes descentes pour bien. Mais ça peut faire l'objet d'une prochaine vidéo, voilà. Mais écoutez, moi j'étais très satisfait de vous montrer cette petite vidéo. J'avais fait Golden Dark en amont, hein, voilà. C'est comme ça, voilà, c'est tout. J'ai pas voulu vous embêter plus avec ça. Déjà là, ça fait un bon petit vol complet avec ce magnifique 737-600. Voilà, je le trouve très 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 sympa. Je reprendrai peut-être après le 737-700 pour voir la mise à jour parce qu'ils l'ont fait en même temps que cet avion. Voilà. Je vous dis à bientôt mes amis. Je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore avec quoi, je verrai bien. Donc je vous laisse et je vous dis ciao ciao. Bientôt les vacances. Je me casse le 5 août.
dans les calanques marseillaises sur un voilier. Alors je sais pas du tout naviguer, c'est un bateau qui est à quai, mais le gars qui est là-bas, eh bien, il est marin. Hein, donc bon, on va peut-être faire certainement un tour. Bientôt la reprise de théâtre avec des dates d'enfer. Je vous explique pas, on a des dates, j'ai jamais eu ça de ma vie. Voilà. Et puis l'aviation que je fais à côté, bien entendu, aussi bien simu que dans le réel. Donc je vous laisse sur ces bonnes paroles. Et je vous dis à ciao ciao. Et puis passez de bonnes vacances. À bientôt mes amis. Allez, salut.